Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas une mission que je n'aurais pas choisie, parce que la plupart des missions qu'on mène sont toutes intéressantes. Des fois, elles peuvent être surprenantes. Et c'est plutôt ce qualificatif que je retiendrai. La mission qui a été le plus surprenante pour moi, c'était quand on m'a annoncé que j'allais rejoindre une mission et mener une mission sur tout ce qui était ressources humaines. Pas en soi que j'avais un problème avec les ressources humaines, mais c'était un domaine que je ne connaissais absolument pas. J'avais fait plutôt des missions techniques, quantitatives ou de business. Et là, je découvrais une matière que je ne connaissais pas très bien. Finalement, j'étais très surpris de voir que sans connaître dans le détail le sujet, sans avoir d'expérience au départ, en apportant la méthodologie qu'on peut avoir, on en retire beaucoup de choses. Et notamment, j'avais choisi un sujet, enfin j'ai eu la chance de choisir à l'intérieur de la mission une thématique assez quantitative qui était les rémunérations. Et j'ai découvert les nombreuses problématiques liées aux ressources humaines qui me servent encore au quotidien. Et donc finalement, c'est une des missions qui m'a peut-être le plus appris, notamment pour mon activité actuelle. Bon, toutes les missions m'ont marqué, particulièrement celle à l'étranger. Mais je prendrais peut-être celle qui a eu lieu au Japon. C'est une mission globale, donc c'est des missions qu'on mène à travers le monde. Et on est parti 3 semaines au Japon. C'était la première fois que je me rendais au Japon. Donc une grande découverte et notamment une première étape de bien apprendre à travailler avec nos collègues japonais, visiter Tokyo notamment, avec une soirée mémorable à l'Opéra de Tokyo. Donc, il y a aussi des dimensions un peu personnelles. Et aussi sur le travail, je me rappelle d'une mission très intense où j'ai beaucoup travaillé avec Sławomir Krupa sur cette période. Il y en a beaucoup. Si je devais prendre un exemple pour illustrer un peu la diversité des cursus après l'inspection au sein de la banque, je citerai Annie Pain, qui est aujourd'hui directrice commerciale d'ALD Automotive, avec qui on a beaucoup travaillé à l'inspection. Je crois qu'on a fait 2 ou 3 missions ensemble et on s'est croisés de nombreuses fois. Et on a des expériences complètement différentes de nos jours. Alors après l'inspection, comme j'étais rentré à l'inspection en septembre 2001, c'était un moment historique. Quand j'ai quitté l'inspection, c'était en 2008, donc c'était un moment historique, c'était la Global Financial Crisis dans le monde. Et j'ai rejoint les équipes de structuration à Hong Kong, côté dérivé action à l'époque. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et ensuite, je suis revenu à Paris où j'ai travaillé plus particulièrement sur tout ce qui était structuration France, donc à une autre dimension et un autre relationnel avec les clients. Et ensuite, j'ai poursuivi davantage sur tout ce qui était automatisation, digitalisation et data, intelligence artificielle dans la salle des marchés. Alors moi, je suis diplômé maintenant de Centrale Supélec. Donc un petit mot, c'est si vous êtes intéressé par les activités bancaires, si vous voulez être changé, si vous voulez bâtir une solide expérience dans le monde de la banque et de la finance plus généralement, rejoignez l'inspection.